Une quatrième va tirer la queue de la proie jusqu'à ce que la dernière hyène porte le coup final, le coup fatal, et la meute partage ensemble le butin. Je vous avais dit que les Occidentaux volent en meute. Quand il leur fallait se lancer dans l'entreprise de l'esclavage, bon, d'abord ils sont allés voir l'Église, le pape, qui a écrit une bulle bénissant l'esclavage, justifiant l'esclavage en disant, écoutez, toute terre non chrétienne doit appartenir aux chrétiens, et puisque ces Africains et les Sarrasins, les Arabes ne sont pas des chrétiens, eh bien, au nom de la Bible, eh bien, les Occidentaux, les très chrétiens occidentaux peuvent réduire en esclavage les Noirs et les Arabes à perpétuité. Donc, s'agissant de l'Église, moi, j'aurais encore été esclave. Bon. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que lorsque le pape a béni l'entreprise de l'esclavage, mais il l'a fait pour un pays particulier, le Portugal. Mais très rapidement, tous les pays occidentaux vont se mettre sous le parapluie de cette bénédiction chrétienne, grâce à laquelle, ou en vertu de laquelle, ils pouvaient se lancer dans l'esclavage aussi. Et rapidement, après le Portugal, vous allez avoir la France, vous allez avoir l'Espagne, vous allez avoir, n'est-ce pas, l'Angleterre, vous allez avoir le Danemark, vous allez avoir la Hollande et tous les pays, enfin l'Italie, tous les pays chrétiens vont se mettre en meute pour chasser cette proie qu'est l'Africain, pour piller ses ressources immenses que recèle l'Afrique. Et lorsque, à la faveur de la révolte de l'esclavage des Haïtiens en 1791, les Occidentaux se sont aperçus que, qu'on le veuille ou non, mais l'esclavage va prendre fin, mais ils se sont réunis en meute, une fois de plus, en 1885, à Berlin, en Allemagne, dans le but de décider, en tant que meute de hyènes, ce qu'ils allaient faire avec l'Afrique, ce qu'ils allaient faire avec les Africains, mais sans consulter les Africains. Et j'en parle dans mon livre « Être noir, une fabrication occidentale ». Si vous voulez comprendre le modus operandi des pays occidentaux, si vous voulez comprendre pourquoi ils sont enrichis, pourquoi ils sont riches aujourd'hui, c'est pas compliqué. Les pays occidentaux sont riches, ils sont puissants militairement parce qu'ils volent en meute, parce qu'ils pillent en meute, parce qu'ils violent en meute.